Bénédiction pour l'obéissance. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans tes champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta ruche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en pointeras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Malédiction pour la désobéissance. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui feront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta ruche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement.
à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. Moïse a prévenu les Israélites que s'ils désobéissaient à la loi de Dieu, ils seraient attachés à leur terre et dispersés à travers le monde. Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel ton Dieu te mènera, a dit Moïse sous forme d'avertissement. Au moins 3 fois dans l'histoire, ce type de dispersion de Juifs s'est produit à une très grande échelle. La Syrie, Babylone et enfin Rome ont envahi la terre des Juifs et les ont dispersés dans des pays très éloignés. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin, et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de teille dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises, et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée, et un homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison, et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne, et tu n'en jouiras pas. Ton beurre sera égorgé sous tes yeux, et tu n'en mangeras pas. Ton âme sera enlevée devant toi, et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux, et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin, dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de ta tête. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux
du bois et de la pierre. Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes et tu cultiveras et tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte, car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays et tu ne joindras pas d'huile, car tes olives tomberont. Tu engendreras des fils et des filles et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Les insectes prendront possession de tous les arbres et du fruit de ton sol. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges, pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses. Les ennemis que l'Éternel enverra contre toi, il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondera sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue, une nation au visage de farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce que tes murailles tombent. Ces choses et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes les portes, dans tout le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. L'homme d'entre vous, le plus délicat et le plus habitué à la mollesse, aura un œil sans pitié pour son frère et pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés. Il ne donnera à aucun d'eux de la chair de ses enfants, dont il fait sa nourriture, parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse où tu réduiras ton ennemi dans toutes tes portes. La femme d'entre vous, la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, qui par mollesse et par délicatesse n'essayait pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari, qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille. Elle ne leur donnera rien de l'arrière-fait sorti d'entre ses pieds et de ses enfants qu'elle mettra au monde, car manquant de tout,
elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse où tu réduiras ton ennemi dans tes portes. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre, parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire, et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux que n'ont connus ni toi ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille. Tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme un suspens. Devant toi, tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence. Dans l'effroi, tu rempliras ton cœur, et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là, et tu diras le soir, puisse le matin être là. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Là, vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes, et ils... Matin, nous pas prêcher, mais nous va faire un diagnostic de conjoncture, ça qui passe dans le monde. Je connais si vous avez réalisé que l'Éternel, qui est un Dieu d'amour, un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce, mais il est aussi un Dieu de jugement, un Dieu qui ne tolère pas ce qui est mal. Et pire, l'idolâtrie. L'Éternel t'a délivré Israël. Je crois que le passage ça, c'est un passage typiquement qui est plus ou moins adressé à Israël, peuple bon Dieu. Mais si vous faites histoire, il y a toujours dit que le peuple haïtien semblé en pile avec le peuple juif là, avec Israélite. Sous plan géographique, sous plan social, sous plan politique, presque tout ce que nous avons traversé, Israël a traversé. Et comme ça, en pile passage dans la Bible, nous sommes capables de dire que nous lisons, nous joignons là-dedans une instruction qui est adressée au peuple juif, mais aussi nous sommes capables d'attribuer au péché qui a fait, nous sommes capables d'attribuer à situation par nous. Maintenant, ça a très, très spécial. Son long chapitre, si vous regardez, il y a 58 versets. On nous retourne dans le verset 1er. Et chaque verset nous lit
m'a demandé pour faire un travail avisé matin, un travail de comparaison, un travail qui va essayer de comment passer ça appliquer avec nous-mêmes, peuple haïtien. Il n'est pas nécessaire pour nous prêcher parce qu'il est tellement long. Mais en nous regardant dans le verset 1er, passage ça, 58 versets, il est divisé en deux parties. Première partie, il montre nous qui bénédiction un peuple capable de joindre leur li obéit bon Dieu. Qui bénédiction un peuple capable de joindre leur li obéit bon Dieu. Et qui malédiction aussi capable d'attendre que peuple ça capable d'attendre leur li désobéit bon Dieu. Dans le verset 1er, il dit si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça, c'est la première promesse là. Bon Dieu va ba nous supériorité sur l'autre nation, sous terre. Ça veut dire nous pas faire avec l'autre peuple. Et ça le dit d'Israël. Il va faire Israël donc supériorité sur un pile l'autre nation si et seulement si il obéit à la voix de l'Éternel. Il dit mes bénédictions, verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Non seulement nous avons dit que il va avoir une supériorité, il va faire dernier peuple sous terre par rapport avec l'économie ou avec problème, mais il va faire un grand peuple. Mes bénédictions qui va venir sur, dans verset 2. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Pas besoin de quitter la province pour venir dans la capitale. Pas besoin de quitter la capitale pour aller en province. Côtoyer à bon Dieu bénou. Ou en province là, bon Dieu bénou dans le jardin ou dans le travail. Ou dans la capitale là, dans ce qu'on fait pour vivre, dans la factory, dans le bureau, dans l'industrie, dans la profession, ou à béni la côtoyer. Donc, ce n'est pas côtoyer, côtoyer pour aller, mais c'est moun qui n'a ou même là. Sous bénédiction, il vient de moun qui avec ou et obéissance à l'Éternel. Verset 4. Le fruit de tes entrailles, avec des petits tuyaux. Le fruit de ton sol, ça fait dans le jardin. Le fruit de ton troupeau, bêtouyo. Les portées de ton gros et de ton menu bétail, commerce. Toutes ces choses seront bénies. Il va quitter ce côté. Petit tout va béni. Jardin va béni. Bête va béni. Commerce va tout soit entreprendre à gagner bénédiction là-dedans. Donc chaque nous verset ça font coup d'œil sous pays nous pour nous garder qui côté nous est. Qui côté nous est. Est-ce que nous jouons une bénédiction ça? Et si nous pas jouons pour qui ça nous pas jouons? Regardez verset 5. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tout panier, tout sont servi pour ramasser, mais pour serrer bien, yo va béni. Verset 6. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Si tu as disposé quitter le pays ou aller dans l'autre pays, quand tu vas aller à bon Dieu béni. Ou pas quitter le pays parce qu'on maudit, ou pas quitter le pays parce qu'on pas bon, ou tu es déjà béni dans le pays que tu es, parce que bénédiction bon Dieu sous, si vous obéissez bon Dieu.
Et même l'autre a disposé parce qu'on a besoin de sortir pour aller dans l'autre pays, pour aller voyager, pour aller visiter, pour aller étudier, ou même pour aller séjourner dans l'autre pays. Donc, ce n'est pas misère qui mettre dehors. Parce que tu es béni quand tu es là, ou pas béni quand tu es là. C'est promesse bon Dieu. Est-ce que c'est ça nous est pour payer nous? Nous ne pouvons pas répondre à une question matin, mais nous avons à réfléchir pour est-ce que passage ça est-ce que l'homme est dans un contexte pays nous qui côté nous est. Et si nous pas joindre si nous pas béni, pour qui ça ne pas béni? Verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Allez, même les gens qui ont persécuté, les gens qui ont levé contre eux-mêmes, mais sous obéir bon Dieu. Alors, il n'est pas seulement sous le plan individuel, il est sous le plan nation. Tout. Par exemple, si nous prenons sous le plan politique, sous le plan nation, sous le plan gouvernement, bien, sous fait ça qui est bien, obéir bon Dieu, les gens qui ont persécuté là, bon Dieu a permettre de mettre de l'an divin. Vous comprenez? Même gens ou même tout, s'il ne pas réaliser sous le plan nation, mais il peut réaliser sous le plan individuel. Les gens qui ont persécuté là, bon Dieu est capable de faire solution. Et ça fait ça le dit là. Il a venu dans un seul chemin, il a mis tête ensemble, dans un seul chemin, il a mis tête ensemble. Plusieurs groupes jeunes en Haïti, par exemple, on a dans pile, gens qui mettent tête ensemble pour faire une seule voix, vous comprenez? Mais le bon Dieu a délivré là, l'a fait tout gailler. Il n'y a pas de temps pour concerter ensemble, tellement il y a paix, chaque a couru dans un chemin différent. Et ça le dit là, dans verset 8. Maintenant, verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tous tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc, encore, c'est même promesse de bénédiction. Travail, entreprise, business, tout va bénir. Ce n'est pas un hasard qui a béni, c'est l'Éternel même qui a commandé bénédiction pour lui poser sous sa peau. Donc, son l'autre bon Dieu a bénédiction pour chita son entreprise. Verset 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Observez les commandements, l'on marche dans le bout de bon Dieu, on va un peuple qui est saint. Et pas pour un peuple maudit, un peuple tout vie non. On va un peuple qui est saint lorsque on obéit à commandement de l'Éternel et on marche dans l'ordonnance de l'Éternel. Verset 10. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Ou pas un sujet de raillerie, un sujet de mépris. Avant, on peut dire bagaille mal sous, ou bien attaquer, il a pensé plusieurs fois parce que ou pas Israël, regarde Israël. Même sur Israël, ou pas même grande puissance ça Israël ou pas même grande puissance son peuple il pas en pile. Mais au peuple, il craint lui parce que gon promesse bénédiction bon Dieu qui marche sur eux. Et pas pour gagner souhaite tout le pays a battre pour aller avec Israël parce qu'il pas de tomber en bas jugement ça. Mais c'est pas seulement Israël sous plan politique, sous plan nation, mais nous-mêmes tout Israël par la foi. Donc on regarde qui côté nous est. Est-ce que Haïti? Est-ce que l'autre nation peur nous? Est-ce que l'autre nation craint nous? Est-ce que l'autre nation respecte nous? Donc nous va répondre une question, mais ou même répondre peut-être pas. Verset 11. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Donc, c'est la même répétition.
la béni central, la béni jardin, la béni entreprise, la béni commerce, la béni travail. Donc, c'est promesse de bénédiction. Verset 12. Et nous voyons quelques versets puis devant qui parlent nous en pile réflexion. Au moins 4 à 5 autres versets que nous parlons là, l'université l'a demandé nous pour nous faire des grandes réflexions. Verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bras et son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de peuples, beaucoup de nations, et tu n'en prêteras point. A fait inondation, mais sécheresse, la pluie va tomber, tout jardin gâté. Et elle dit, mettre blé bagay ça. Les pour la pluie a tombé, pour jardin yo grandi, jardin yo a besoin de la pluie dans le moment opportun. Et il y a un bagay qu'il dit là qui est important dans verset ça. C'est pas ou pour allonger main tout le temps pour apprendre l'autre nation pour aider ou. Ou pas besoin ça. Ou pas dans niveau pour toujours souvent les choses sous terre. Des nations comme ça pas apprendre l'autre nation comme prêter comme si yo a ces moyens la caillou. Yo cap d'entrer dans business ça fait quelque bagay yo fait échange mais yo a moyen la caillou pour vivre. Il dit bénédiction bon Dieu il marche chaque bagay ça. Au lieu c'est toujours demander l'autre nation pour ba ou pour aider au contraire c'est ou cap dans position pour tabac. Donc ou pas besoin tout le temps demander au prêter pour larguer peut-être nos bons problèmes que nous avons passé aujourd'hui. Maintenant, regardez dans verset 13. Non seulement verset 12 a dit ou pas le prêter dans le même monde tout le temps. Verset 13 a dit l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Lorsque situé nous dans le concert des nations. Lorsque prend Haïti, vous mettez dans toute nation qui est sous terre. Nous tous connaissons nos pas tête, pas vrai? Est-ce que nous savons que si l'on Jean Welly bénédiction dit que bon Dieu pas jamais fort que mais la fort tête. On t'a posé la question, pourquoi ça en pile nation paraît comme tête nous même toujours que bon, ça veut dire qu'en pile bagage pour nous il est bon pour nous tourner li passage ça pour qui ça pour nous faire? Qui ça nous doit faire? OK. Il dit ou pas jambe que mais ou tête. Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. Bagay ça pas vini par hasard. Il pas vini parce que on peuple une grande histoire. Mais ils ont marché avec obéissance à bon Dieu. Pas seulement sur le plan individuel. C'est sur le plan individuel nous sommes loin. Parce qu'il y a pile de monde qui a pris en Haïti, il y a pile de monde qui a servi en Haïti. Mais sur le plan nation, sur le plan monde qui est responsable, reine pays, qu'on décision d'État, une décision de gouvernement, puis son décision qui détend sur tout le monde qui est dans le pays. Maintenant, il dit nous va toujours en lait et nous pas jamais en bas si nous obéissons au commandement de l'Éternel. Débarrassez-nous de toute vie bagaille nous pensons qui te bat nos indépendance ou bien nous pensons qu'il y a bat nos victoire. Si bagaille ça était capable de faire, mon cher Haïti pas dans situation nous là parce que pas quoi gon nèg en Haïti qui vraiment font dans gouvernement qui pas gon bagaille y observer. Mais ça pas servir rien, il pas utile rien. Les jours je n'a pas foncé plus mal dans misère, dans problème parce que solution c'est pas dans ça nous croyons mais c'est dans obéissance
à parole bon Dieu, à ça bon Dieu dit dans la Bible pour nous-mêmes. Et ça le dit, on nous fait on nous observer et on nous pratiquer parole ça. Verset 14. Faut pas détourner ni à gauche ni à droite de commandement ça qu'il bat aujourd'hui pour aller servir l'autre faux Dieu. Verset 14 a mettez précision. Pas détourner ni à gauche ni à droite. Pour servir bon Dieu retenant bon Dieu. Pas détourner ni à gauche et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Nous avons la caille en Haïti, un facteur qui empêche nous d'avancer. Vous êtes capable de dire qu'il y a pile l'autre pays qui n'est pas contre bon Dieu, mais qui est développé. C'est vrai. Il y a pile pays qui n'est pas contre bon Dieu, même mais qui est développé. Mais les affaires idolâtrie, c'est plus gros problème qui n'a bénédiction avec malédiction. Ou tout ça, ou l'autre pays a fait qui mal. Mais idolâtrie, c'est bagay qui plus grave dans les yeux bon Dieu. Le peuple choisi, au lieu de servir bon Dieu, mais l'a servi roche, pied bois, animaux, sous de l'eau. Et au pral qui ça va le nous puis devant. Parce que tout péché au fait ou fait soit contre prochain. Ou tuer un monde, premier bagay là, ou fait faire un monde ça mal. Ou voler un monde, premier bagay là, ou faire un monde qui te met bagay ça mal. Tout péché ou fait en général ou fait contre un prochain, contre un monde. Mais idolâtrie, c'est contre bon Dieu même qu'on fait. C'est contre bon Dieu même idolâtrie. Fait c'est là que vous rejetez bon Dieu et vous dit maintenant vous mettez l'autre bagaille dans place bon Dieu. Donc son péché directement qui est attaché à l'Éternel. Et ça fait c'est une bagaille que bon Dieu gagne plus en horreur. Dans toute l'histoire, c'est l'idolâtrie. Mais regardez le verset 15. Si tu n'obéis point, il finit par nous en pile bagaille si nous obéissons qu'à privé pour nous. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Nous tombons dans la liste noire maintenant. Liste noire, à partir du verset 16. Ça. Verset 15 a fait introduction à lui-même. À partir du verset 16, nous parlons d'une liste de choses que nous ne pouvons jamais souhaiter lire. Premièrement, il dit, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Vous savez que vous ne pas besoin quitter la ville pour aller dans le champ, vous ne pas besoin quitter le champ pour aller dans la ville. Ou dans la province, soit béni, ou dans la ville, soit béni. Et bien, il dit, ou désobéir mon Dieu, maintenant, c'est réveil maintenant. Ou a maudit. Ou mettre quitter la capitale là, ou la province, malédiction a suivre. Ou quitter la province, ou dans la capitale là, problème a toujours suivre. Parce que ce n'est pas Koto Aléa, mais c'est qui monde qui a. Donc, ou a maudit si ou pas fait tout bagage ça. Il reprend tout bagage nous te li yo, corbeille yo, panier yo, magasin yo. Tout va maudit. Fouille la terre yo, dans verset 18 là. Commerce yo, toute santé qui te béni yo, bon Dieu renverser, li chavire table là. A dit on temps la perle des Antilles. On temps c'est nous même qui t'a fait l'autre pays riche. On temps c'est nous qui t'a servi comme magasin pour enrichir la France, enrichir l'Espagne. Tout pays te gen yeux sur nous parce que nous avons une richesse la caille nous. Et bien table a chaviré. Panier a tombé, panier a chaviré. Kounya c'est revers. Même l'autre a demandé de occuper pour kounya pas mettre ça avant, so gain. C'est tracteur pour le bayo. C'est char pour le bayo. Donc revers panier a chaviré. Toute bénédiction de aller.
Maintenant, dans verset 20, il dit, l'Éternel enverra, regardez dans verset 20, contre toi la malédiction, le trouble et la menace. Pas jamais bien paix. Pas jamais dormir bien. Ou toujours qu'elle sauter. Ou toujours peur sauter dans la rue. C'est ça qui marche avec malédiction. Ou un trouble, ou une menace, moun toujours faire menace. Au milieu de toute entreprise, tout son moyen, pas produit rien qui bon, toute bagaille pas venir gâter. Parce que malédiction, bon Dieu, vient sous nous, vous comprenez ça le dit? Parce qu'on a abandonné, bon Dieu. L'Éternel, au verset 21, attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Haïti était bon. Espagnol a été bon. Les actes en pilote pays t'a goumé pour lui. Mais l'en vinn prendre nous-mêmes terre ça qui était riche là. Les venons tek gen problème kounya. Donc ça dit dans verset 21, même pays ça vinn prendre possession côté on vinn entre vinn mettre chef mettre eh bien, il vinn maudit en bas. Il vinn pas bon encore. Verset 22. Il dit, l'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation. En un mot, toute qualité maladie, ouais, comme c'est la cariochita. Comme même cité, toute maladie, ouais, c'est la cariochita. Vous ne pouvez pas prendre un médicament, vous ne pouvez pas médecin pour pension, vous ne pouvez pas faire pension. Même si vous devez entraîner dans Cuba, en pile médecin sur Cuba, les villes la cariochita là. Pas de encadrement pour faire rien pour. Ou un problème. Et pas médecin qui manque, au contraire nous dans pile l'autre pays avec médecin nous. En pile infirmière nous, médecin nous, il a observé États-Unis, il a observé Canada, observé la France, observé l'Allemagne, et pas à travers le monde. En pile professeur université nous. Tout en Afrique, tout aux États-Unis, dans toute grande université travail. C'est mon problème de brain, de carence dans brain nous, de insuffisance quotient intellectuel donc qui pas bon. Mais c'est une question de malédiction sous bout de terre côté nous. Autrement, les Haïtiens, t'as le formé dans Cuba, vous voyez, il va le bourse d'études, et bien, l'aile tourne. Eh bien, en pile bagarre a changé. Ou après pour l'université, l'autre nation est ensemble, il faut cadeau au campus, pour mettre campus où j'aime bien qui bien établi, depuis fin bâtir là, sans faveur. Ce pas problème université, c'est un problème de qui ça qu'il faut pas gagner. Qui ça qu'il faut pas gagner. Verset 23. Le ciel sur ta tête sera des reins et la terre sous tes pieds sera de fer. Misère en l'air, misère en bas. Tête ou chaud avec problème. Et comme si on poilou qui a pesé sous tête tout et côté au camp, c'est comme si c'est un du feu camp papier. Donc, on va un côté, tout côté passe au problème dans la roue. Verset 24. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Dans tout pays, les pluies tombent, la pluie c'est bénédiction, la pluie tomber, et bien le fait pour jardin moun yo. La pluie tomber, terre vient fertile, tout bagage vient bon, tout le monde content, la pluie tomber. Bien espoir, bien la vie. La caille, la pluie tomber, c'est désastre, c'est misère plus si bas nous. Depuis la pluie tomber, plop là, moun mène plus misère. Faut nous poser cette question. Ça fait nous comme ça, ça passe. Ça passe. On nous regarde, c'est pas bagage que kounya, c'est un bagage qui longtemps. Eh bien, on tourne dans tout ça, on regarde. Verset 25. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin. Même si on te dit, ennemis qui te viennent devant,
Yo met tête ensemble pour venir attaquer là, mais l'Éternel a délivré au cours dans pied chemin et bien c'est réveil à Kounia. Eh bien, ou même tout ou vinn prendre place. C'est au cap courir derrière Kounia. C'est ou même maintenant tout ça faire pour te débarrasser de eux même, eh bien, ou pas jamais capable de gagner victoire sur eux. Parce que gon roche la roulé, panier à chavirer. Verset 26. Ton cadavre sera la pâture de tous, les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. Bête a mangé cadavre, c'est ça dit là. Cochon a mangé moun. Bête a mangé cadavre et là où on passe son côté ouais moun a terre c'est bête qui a mangé pas gen moun qui a dans rien, pas la vie normale, la vie naturelle. Pas même moun qui a poussé cochon dit sorti pas manger moun. Li vinn bagage naturel. C'est Bible qui dit Deutéronome chapitre 28 verset 26. Verset 27 là, l'Éternel te frappera de l'huile serre. Donc, on sait les maladies. Malade ou pas de jambe connaît, ou pas de jambe ouais, ou t'étais dans notre pays, et bien il vient là, car il y a. Côte choléra, t'es sorti. Il te connaît fait choléra. Ça te prend juste bien loin pour te le barreau. Bien loin. Donc, c'est l'histoire. Verset 29. Tu tâtonneras en plein midi, comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé. Entendez bien? Il y a opprimé, il y a pour passer misère. Il y a dépouillé. Si ça gagne comme richesse là, l'autre nation a venir là, il prend tout. Tout le monde d'Haïti pas bon, et pour nous, le pas bon. Toute nation qui en Haïti, il fait bien la caille. Il dit, il y a dépouillé, il y a dépouillé, il y a opprimé, il y a maltraité. Et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Ou les parlementaires, ou les députés, ou les juges, ou les présidents, pensant que ça va changer. Ce n'est pas le président le problème, ce n'est pas le parlementaire le problème, ce n'est pas des juges. Son problème, nous besoin de réconcilier avec bon Dieu. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Date n'a pas mon aller. Date n'a pas coup d'état. Date n'a pas diraché Maroc. Nous t'as délivré déjà. Depuis Haïti indépendant, depuis après indépendance, sous compte va les coups d'état nous prendre Haïti, va le gouvernement changer. C'est quelques rares gouvernements qui fait mandat en Haïti après indépendance. Tout presque fini mal. Oui. Eh bien, nous t'avons changé déjà. Nous t'avons bon déjà. Donc, méthode et pas méthode là, et pas ça n'a fait. Cap solution des problèmes, non? C'est tourner dans sous là, dans base là qui cause. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux. Là, ou après l'autre monde sorti de l'autre côté, il va aller sortir gain le prendre devant. Longtemps qu'on dit moun qu'on vélo abdomi là pour la caillou. Au vélo abdomi, il y a le casser caillou. Il y a pas de bagage comme ça encore. Ou après marcher j'éclair, il dit bam valise là. Bam bous là. Ou fin bail li autour. Donc et pas dans dormi, pas besoin veiller encore. Pendant jour clair. Il a prend son gain pendant jour clair. Et son travail fait, on pas de chose manger, on l'autre prendre dans mon. Ou se fait petit commerce ça, la ville là, et petit so fait comme bénéfice ça, ou pour la caillou prendre dans mon. Saute la banque là, yo prend dans mon. Ya prend son gain, c'est l'ennemi qui a joué. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux, et ta main sera sans force. Vous voyez ça passer, non? En pile fois, on dirait mes partis dans notre pays. Tout le monde a gommé pour les États-Unis, le Canada, en France. Bon. Et venir vont bagarre là, quand tout brillant passe en Haïti, ça vient permettre que en pile pays dit bon haïtien, nous mettre vinn la caille moi.
Tout pays est bon pour toute l'autre nation. Toute l'autre nation est bon pour eux. Mais nous, nous devons là-dedans gâter. Nous finissons dans le pays, il y a grand pile richesse dans le pays, mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire richesse là. Vous voyez, un pile tourner, un pile après tourner. Puis nous partis, nous voyager, chercher la vie de l'autre côté, mais quel que soit côté rivière, le problème n'est toujours là. Le spectacle que tu auras sous tes yeux te jettera dans le délire. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses. Bon, tout cas, il était maladie. Vous comprenez? Ça le parle là, dans verset 35, là. Verset 36. L'Éternel te fera marcher et ton roi que tu auras établi sur toi, toi et ton roi que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi, ni tes pères, et là tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Ils sont très bien faire. Il t'a servi bout de bois, servi faux dieu, servi roche, très bien. Et elle dit, la fois au pas en exil, et ça dit là. Pas seulement même que pas parti qui te pays après chercher la vie et puis la vie a pas beaucoup côtoyer. Il dit même mon établi sur toi comme président non, comme roi là, il a fait le parti qui te pays à tout. Puis faut pays président de parti à en exil. Et tout cas compte exil là pas bon pour yo. Yo te mettre plein millions. Yo sont à millions et puis pas vivre bien côté aller. Toute nostalgie pour la parce que li pas bon côté aller. Millions pas faire rien pour yo. Il dit non seulement ou même dans cette situation ça, mais moun établi comme président comme roi là tout, yo même tout y a obligé à partir dans notre pays par force, il est arrivé, il n'est pas bon pour eux. Verset 28, 38. Entre verset 37. Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel t'emmènera. Bon, mais si vous venez ici, c'est haïtien par les monde, il revient dans l'école par les monde comme c'est haïtien, oui. Si vous êtes haïtien, maman haïtien, papa haïtien, et puis il revient dans l'école par les monde comme c'est haïtien parce que haïtien vient un jour. Il dit c'est jamaïcain, il dit c'est portoricain, il dit c'est l'autre nation, mais il peut dire c'est haïtien. Il dit, ou à un sujet de raillerie, non rien seulement, quel que soit le pays que tu vas aller, ou à honte pour dire qui sont. Ou à honte. Verset 38. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences, mais récolte la pape jambaye. Travail dur, travail raide, mais on ne peut pas réaliser rien. La terre pas bon pour vous. Libre pour tout l'autre monde. Mais pour vous, pas bon. Vous avez pile agronome. Vous avez pile connaissance qui vient pour faire terre faire manger. Mais vous avez qui marie, pas jamais de moyen pour faire ça faire manger. Vous avez qui marie nous. Vous avez qui marie nous. Il y a de l'autre pays. Mais la caille, nous avons un problème. Verset 40. Vous avez un pile bagarre dans le jardin, mais tout a gâté. Vous avez un pile olivier, mais vous n'avez pas faire l'huile. Vous avez exporté café, cacao, coton, sisal, vétiver, banane. Tout bagage qu'on a exporté pour $1 américain. Côté bagage ça yo. Côté yo. Nous songe longtemps moi même les m't'ap grandi. Soit dans marché ou acheter bagage pour 5 goudes. Ou ba moun nan $1 américain pour 5 goudes là marché n'a pas le prendre non. Il dit ça me fait bien comme ça. Bon 5 goudes ça me fait bien comme bois. Ça me pral avec. C'est bagage histoire. Ça arrive même songe m'aller dans marché moi ouais moun qui gen famille voué comme américain ba yo son problème lié avec comme américain marché n'a pas le bon non. Ou acheter pour 5 goudes caler 5 goudes il pas bien $. Là
Nous pas toujours comme ça. Ça fait comme ça. Maintenant, regardez dans verset 41. Ou fait petit garçon, petite fille. Mais il pas pour. Parce qu'il y a parti en captivité. Il y a un commerce qui a fait en Haïti là. Sous frontière Saint-Domingue, avec un pile monde qui parle d'adopter en Haïti. Un pile petit monde, l'autre nation en Haïti a acheté petit monde sous forme d'adoption. Et petit monde ça yo réduit avec pas dire ça avec eux. Un pile là yo passe mal, un pile là qui disparaît, famille pas jamais connaît. Doit faire petit garçon, faire petite fille, eh bien l'autre nation a venu à prendre dans main. Et après ti moun n'a pas aller. Et l'homme dit moun voulez aller là dit oui maman, li pi bien content pour aller avec eux que les d'accord. Ou même qui te fait là. Gon problème. Maintenant faut garder ça de problème ça. Insecte va venir pour possession tout ça fait dans jardin. Bête ap gâté yo. En ben projet gouvernement dit nous va mettre banane dans assiette tout le monde. N'a mettre du riz dans la tibonite pour ne pas dépendre de l'autre pays pour ne pas tête nous manger en ben. Titi une qu'on a fait dans la tibonite là, on sel covid, on sel bagaille, on sel épidémie rat. Rat là di gâté. On sel poisson sur toute feuille banane. Eh bien, peut-être que gros projet mais pas catégorie. Et laisse wap di on touye moun ça qui te promet pas capable de manger. L'aile de la menacer tout le monde était de beau cœur. Ils font pile fort. Mais gon bagay mari bagay là. Dieu a commencé l'a gâté. Bon a commencé l'a gâté. Laisse wap di oh c'est le domaine qui veut tirer avion, c'est américain veut tirer avion car là si mes bagay pour yo. Non. Gon bagay qui pi gros pi grave que ça ou penser. Maintenant, regardez puis devant dans verset 43. Ça est important, puis regardez verset 43. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus haut au-dessus de toi. Et toi, tu descendras toujours plus bas. Tout le temps des pays pas bon, pas pour étranger, c'est pour le pas bon. Les étrangers viennent la faire fortune sous l'eau. La riche, la content, li remet pays. Pays a bon, à la pays bon. La toujours progressé. C'est-à-dire que ou même natif natal là, ou a toujours en balle. Vous voyez, j'en Haïti pour vrai. Notre pays, il remet comme ça. Yo dans tout pays, c'est Haïti bien plus ONG. C'est Haïti bien plus organisation internationale. Moun qui vini parce qu'il fait fortune. Pays a bon. Misère nous c'est richesse yo. Donc ça le dit bon pas connaît mais ça verset a dit l'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus haut au-dessus de toi et tu descendras toujours plus bas. Pas oublier c'est pas bon Dieu qui dit m'a force à passer m'rayo non. Il dit c'est là nous pas disposés pour un chemin obéissance à la voix de l'Éternel. Et nous tomber dans servir l'autre Dieu. Ça nous connaît en Haïti. Eh bien, c'est prescription problème, non, c'est nous-mêmes qui prescrivons peut-être nos propres problèmes que nous avons confrontés en Haïti. Verset 44. Étranger va toujours prêter l'argent. Ou pas jamais gagner pour prêter. L'a toujours tête ou a toujours que. M'attendais dans semaine après le rapport supérieur des comptes rapport ça. Il y a plusieurs experts qui viennent parler sous lui. L'autre bagage ça a fait pour Haïti. L'argent ça a pour Haïti ça. Condition l'argent. Non seulement yo dit que il a pas on liste qui ça dominicain fait avec l'argent par là lui-même. C'est pas petit bagage non? Pas petit bagage qui passe l'argent dominicain avec l'argent même l'argent gagnant non pour bagage qui fait oui. Ça un problème net oui. Yo rapporte que dans qui année
Dominicanie avec Haïti étaient sous même liste par rapport avec l'économie. 700 et quelques dollars américains per capita. Par nous, 750, par nous, 700. Nous avons 50 dollars en plus per capita. Vous connaissez combien per capita? Par nous, 8 000 dollars américains. Par nous, appel 1 200 dollars américains. Ils passent de 700 à 8 000 dans per capita, alors qu'ils ont dépensé. Gon les gouttes noires qui plus valeur que peso. Eh bien. Venezuela dit Haïti, l'argent ma poto là, les nous vendons pétrole, produits pétroliers, n'a payé moins, même pas charger nous intérêt. Il dit son l'argent de baou, il dit moi pas trop misère m'a de développer. Il dit ou mettre non seulement de façon en pile pour nous après monétaire. Après il dit comme ça, sous pas comme là au moins ou mettre ban dans manioc. Ban dans patate. Ban dans banane. Ban dans denrée. Sous pas comme là ban moi ou mettre travail faire agriculture et puis ban manger. Nous pas faire rien avec lui. Nous pas faire rien avec. Et comme ça que la so qui fait développer Haïti. Développer. Mais on parle de 10 mots mais l'on va malédiction mon Dieu. Quand ça monde qui vient de là, on n'est pas capable passer non. C'est pas faute monde non. Il fait ça le capable. Mais bah là pas marcher parce que pas ni à chavirer. En allant puis devant nous. Toute malédiction ça y a vinn sur vous. Il a poursuivi vous parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Bien entendu, la parole d'Israël. Mais nous-mêmes qui avons servi bon Dieu tout, ça c'est pour nous aussi. Je fais vite parce que les affines parce que deux autres versets qui est important que nous parlons. Et là, il sur elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Les nous t'es bon, au lieu de te servir bon Dieu, les Haïti t'es bon. Depuis après, nous chavirons tête, nous dit bon Dieu pas bon. C'est vieux loi nous qui aide nous. Les nous t'es bon, au lieu de te servir bon Dieu à richesse nous, mais nous chavirons bon Dieu. Nous réduisons bon Dieu avec prêtre nous devant nous. Nous réduisons bon Dieu avec moun nou te devant nous qui te porter la croix et l'épée et qui vient pour trésor noir moun ça pas bon Dieu c'est pas bon Dieu donc l'homme tout de méchanceté dans le cœur faut pas jamais garder méchanceté l'homme fait pour dire c'est bon Dieu qui fait lui quitter l'homme dans place l'homme et quitter bon Dieu dans place bon Dieu donc même si l'homme n'est méchant ou même obéit bon Dieu tu serviras au milieu de la faim de la soif, de la nudité. Donc, il y a des problèmes de manger, il y a des problèmes de soif, il y a des problèmes de l'eau, il y a des problèmes de rade, il y a tout un problème. L'Éternel pas capable de faire rien pour parce que vous êtes désobéi et vous pas d'accord pour tous les gens de bon Dieu. Verset 49. L'Éternel a fait partie de loin de l'extrémité de la terre une nation qui fondera. Regardez verset ça. Regardez. Mes amis, nous allons lire verset ça, verset 49. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondera sur toi d'un vol d'aigle.
d'un vol d'aigle. Une nation dont tu n'entendras point la langue. Une nation au visage farouche et qui aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Nation ça va manger fruit travail. Tout ça fait la jouer, la soucer. Et pas penser la manger, la question c'est pour. La dit oh, mais me fait le toi, quitter non. La manger, le ventre la plein, la prendre encore la manger encore la content. Il pas de pièce pitié, la formal. Mettre relé en bas, la plimer pour là, le plimer encore, ça qui pour la tomber le mourir. Il est pour la fin tomber le mourir, la manger pour là. C'est ça le veut dire là. Verset 52. Il y a réduit nos états de servitude ou dépendre de entièrement. Et tout ça fait pour être en bas en pointio ou pas capable. Verset 53. C'est dans mi-temps angoisse yo, dans mi-temps détresse yo. Là côté yo ennemi a toujours pesé court. Maintenant regardez le verset ça me dit well. Vous savez il va faire nation de loin à vol de l'aigle, à vol d'aigle. Mon cap peso. Il dit wa pour non point que tu as manger propres entrailles. Moun a manger moun. Verset 53. Au milieu de l'angoisse, ou a tellement de problèmes, ou a tellement de problèmes psychologiques, problèmes mentaux, problèmes de toutes sortes, dans détresse, tellement pas pour devant ni derrière, tu mangeras le fruit de tes entrailles. Moun a mangé moun. La chair de tes fils et de tes filles, l'Éternel ton Dieu t'aura donné. Moi grand pile bagarre m'appeler là moi pas contre si nous fait nouvelle même avec moi si nous fait histoire même avec moi mais en pile là ça m'appeler à moi la caille. En pile là ça m'appeler là c'est pas histoire moi c'est réalité. C'est comme si ça avec nous bon Dieu parler là. Tout ça moi là c'est bagaille c'est affaire courante la caille. Je fais toute bagaille. Regardez verset 54. L'homme d'entre vous le plus délicat et le plus habitué à la mollesse aura un œil sans pitié pour son frère. Peut-être vous allez faire une étude à la Sorbonne, vous faire une étude dans la plus grande université américaine. Combien de PhD, combien de degrés, combien de diplômes? Pensant que les revenus y a bon cœur mais y a sensible pour y a volé pi mal. Y a volé pi mal. Alléluia. Amen. Allez. Faites toute bagaille pour lui. Faites toute bagaille pour lui. Ah ben. C'est comme ça. C'est comme ça. OK. Bon. OK, bon, c'est comme ça. Ça veut dire que vous faites toute bagaille. Eh bien, gros problème, vous comprenez? Mais depuis go ça avant la caillou, rien pas changer. Il te donnera, attendez bien oui. Il ne donnera à aucun de la chair de ses enfants dont il fait sa nourriture. Il a mangé petit tout, il a mangé famille, il a tué famille. Et devant deux toujours il a tué, même il a fait un rassou et puis il a fait bagarre pour tuer. Donc ça le signe là parce que il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse où te détruira ton ennemi dans toutes tes portes. Donc, son bagarre ici, là. Toutes ces bagarres après la caille. Verset 56, je vais aller vite pour finir. La femme d'entre vous, la plus délicate et la plus habituée
à la mollesse et par délicatesse n'essayait pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille. Après de la noblesse, l'autre a une étiquette. Moun kap joure moun, yon dit c'est machin quoi beau sale, c'est madame Sarah. Non. Je dis à bourgeois joue pi mal. Il fait bagay qui pi laide que ti pauvre malheureuse là ouais. Parole attendre y a dit bagay y a fait pas gaffe éducation, a fait éducation ça pas compte encore. C'est ça pas arrivé dans temps et nous ça commence fait la caille non. Bon. On va aller plus vite pour finir par parler. Verset 58. Si tu n'observeras pas et ne mets pas en pratique tout commandement ça, en un mot, c'est ça, l'Éternel dit qu'abrivo. Nous ne pouvons pas prêter en plus parce que nous avons presque tout ça de capable de dire, mais il y a plusieurs bagages qui me attirent l'attention sur eux. Il dit, il y a un bagage à regarder, ou étranger, cap vinn la caillou ou mettre fait sauver y a toujours sous tête tout parce avant que ou même ou prend dessin la vie ou prend reine la vie ou pas bon Dieu parce que étranger à lui même ou connaît même dans longtemps en Haïti les des petits blancs et grands blancs on connaît ça pas les petits blancs et grands blancs c'est parce que gon ban drogué qui sont en France on ban moun qui a problème mental qui a problème psychologique et bien laisse il pas de café fortune en France parce que il te garde comme rejette société là il la guerre au domaine et c'est eux même les venus qui chef sous tête vinn colon mais l'autre blanc te connaît yo dit ah c'est petit blanc te connaît yo comprendre mais pour nous même tout blanc c'est blanc vous comprenez il a fait fortune sous il a toujours en l'air ou pas en bas il a toujours pour prêter ou pas pour remettre même remettre pour remettre intérêt même il y a toujours tête ou toujours que finalement après du il faut railler propre frère il faut railler propre nation non il met un feu comme si on bougie qui lui mène dans tous les bouts frère pas blé frère c'est pas blé c'est haïtien pas blé haïtien pour toujours non guerre toujours non goumé et puis pendant la goumé on a fait fortune vous connaissez ça m'ta prière soir ma fille là le do bagarre ça passe alors beaucoup fait nouvelle je dis pour Haïti pas comme ça passer mais je dis il y a des manifestations yo do que tout hôtel dans Saint-Domingue full avec haïtien toute chambre hôtel dans Saint-Domingue full net avec haïtien qui courir à Saint-Domingue pour bagarre ça pas prendre en Haïti